Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. On dit toujours capitale de l'Europe, mais aussi capitale de la diaspora congolaise. Nous sommes avec ingénieur Achille Lungeni. Ingénieur Achille Lungeni est avec nous. Au Congo, ça bouge. Au Congo, c'est très chaud. Nous sommes avec lui et nous allons essayer de parler avec lui. Bonjour ou bonsoir, ingénieur Achille Lungeni. Bonsoir, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez, ingénieur? Je me porte, la santé, ça va. Santé de fer pour me battre, pour nous battre, parce que c'est une lutte commune. Et puis abattu par le comportement de nos frères au pays qui sont en train de revendre le pays aux enchères. En train de revendre le pays aux enchères, vous y êtes. L'éclatement du rassemblement, vous étiez farouchement opposé, je le rappelle. Déjà avant Jeval, vous étiez très contre Jeval. Après, bon, tout le monde avait presque, pas tous, mais la majorité des Congolais, on avait adopté Jeval. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe au niveau, il y a maintenant 3 rassemblements. Vous-même, comment avez-vous réagi? On vous suit, ingénieur Achille. Oui, merci Pasteur Bobo pour la question. Ce sont en fait des choses auxquelles on devrait s'attendre. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous avions dénoncé ces histoires-là. Et nous avions même dit que c'est un pseudo-rassemblement. Pourquoi un pseudo-rassemblement? Parce que c'est juste un mot. Vous savez, les Congolais, nous sommes des spécialistes pour utiliser les mots et ne pas leur donner leur sens. Et ça, on en avait déjà débattu avec vous dans vos émissions. Alors, on a pris les mots rassemblement et on a collé aux personnes pour montrer que voilà, nous avons constitué une équipe et toute cette équipe-là est une équipe qui était constituée sur base d'illégalité et sur base d'illégitimité et puis sans aucun respect des valeurs républicaines ni des valeurs démocratiques. Alors, on devrait que s'attendre à ça. D'ailleurs, vous étiez à Jeval, vous aussi. La presse congolaise peut aussi faire son rassemblement. Et qui va dire non? Vous pouvez aussi vous mettre ensemble et dire voilà, nous sommes 3, 4, c'était un rassemblement. C'était un rassemblement. Mais le rassemblement qu'on avait besoin, c'était un rassemblement des Congolais. J'avais dit, tant que la diaspora qui a battu un grand travail pour déstabiliser ceux qui sont au pays, pour aller donner la lumière, là où il y avait des mensonges et la ruse, là où les gens allaient pour balkaniser le Congo, et que la diaspora a joué un grand rôle, et que nos frères viennent à Jeval pour se précipiter sur la chose, qui a été même préparée par la diaspora, parce que j'avais dit ici que même ceux qui sont dans le gouvernement, certains le savent, je ne vais pas citer les noms, que nous avions parlé des rassemblements avant, mais le but était de décorer notre papa Tshisekedi et que le monde, l'ONU et l'Union africaine puissent les décorer afin qu'ils soient comment on l'appelle, comme eux ils l'appellent l'icône, il soit l'icône non seulement du Congo, mais aussi de l'Afrique et du monde. Voilà un peu. Alors ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Maintenant, le problème, pourquoi je parlais d'illégalité et d'illégitimité, parce qu'on parle dans ce pseudo-rassemblement, on parle de l'UDPS. On parle d'autres partis et l'UDPS. Mais nous savons tous que l'UDPS a un grand problème. Quand nous publie les statuts actuels de l'UDPS, est-ce que l'UDPS qui avait rassemblé les parlementaires, l'UDPS des 13 parlementaires, est-ce que cette UDPS-là a le même statut que l'UDPS d'aujourd'hui? Ça, c'est la première chose. Alors, tout ce qui s'est fait,
c'est fait pour nous embrouiller, pour nous mentir. Et puis deuxièmement, donc on nous montre les statuts de l'UDPS pour qu'on puisse comparer si cet UDPS qu'on brandit tant est le même et que la population qu'on est en train de tuer à Kinshasa puisse savoir que l'UDPS là de Tshisekedi qu'on avait suivi, ce n'est plus cet UDPS là aujourd'hui. Deuxièmement, le vieux est mort. Dieu a pris son âme. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que il faut que l'UDPS, c'est-à-dire l'Union des démocrates, il faut que le remplacement d'abord s'efface au sein de l'UDPS par des processus démocratiques. Même si c'est la majorité qui dit par consensus, nous voulons ceci, alors à ce moment-là, nous dirons que voilà, c'est lui qui a remplacé Etienne Tshisekedi dans l'UDPS comme président, c'est telle personne. Et merci, tout ça... Merci beaucoup. Ça ne se fait pas. On vous a laissé la parole, voilà. Vous aurez encore la parole. Ouais. On peut... on dit ping-pong. Quelle est la place de la diaspora congolaise dans la crise actuelle? On vous a beaucoup plus écouté ici, sur ce plateau, que la diaspora congolaise avait quelque chose comme rôle à jouer. On se pose des questions, ingénieur Achille. Quelle est la place de la diaspora congolaise? Voilà. La diaspora congolaise continue son processus de libération du Congo. Parce que la diaspora congolaise, même si il y a plusieurs mouvements, on peut parler du véritable rassemblement. Parce que vous êtes témoin vous-même, quand dans la diaspora congolaise, il y a un groupe ou une association, une organisation qui crie pour dire que non, venez pour le pays, nous devons faire ceci, tout le monde est là. Ça veut dire que le vrai rassemblement s'est fait ici, dans la diaspora. Dans ces rassemblements-là, la diaspora a combattu tout ce qui se passe au pays et a dénoncé. La diaspora ne s'est pas tue pour laisser Kabila et sa bande aller exterminer les Congolais. Donc tout, c'est pourquoi, papa Bobo, vous voyez, à la minute où il y a quelque chose qui se passe, même Kinshasa n'est pas au courant, mais la diaspora est déjà au courant. Vous voyez. Et que dès que la diaspora est au courant, elle ne fait qu'informer ceux-là, même l'ONU, informer l'ONU pour dire que, ah, on a tué. Voilà, il y a des charnières. Il y a ceci, il y a cela. Donc la diaspora continue son processus. Ce processus qui devrait passer par le rassemblement de nos frères qui sont au pays. Mais eux, ils se sont précipités sur une chose dont ils ne connaissaient ni la tête ni la queue. Et c'est comme ça qu'ils s'embrouillent au pays. Mais nous continuons avec ces rassemblements-là. Alors maintenant, la lutte est devenue, a pris un autre sens. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Nous avions toujours, dans la diaspora, nous avions toujours dénoncé que celui qui tue, c'est ceux qui tuent, c'est ceux qui sont venus du Rwanda. Ceux qui tuent, c'est ceux qui sont venus de l'Ouganda. Ceux qui tuent, ce sont ceux qui ont été dans le brassage. Ceux qui tuent, ce sont ceux qui sont enfouis dans les institutions du pays. Et ceux qui tuent, ce sont ceux qui ont usurpé la nationalité congolaise. Ça veut dire que il y a un cycle de conflits qui s'est créé au Congo, un cycle de violence qui s'est créé au Congo, et dont les bourreaux sont ceux-là qui se précipitent pour aller être dans des postes ministériels, dont tous les chefs des partis qui sont au Congo sont des chefs rebelles. Tous. Même dans l'UDPS, il y a des chefs rebelles. Alors, c'est pourquoi l'UDPS, je mets entre parenthèses. Parti sans... On fait la lutte non armée, hein. Il faut... Non. C'est ça l'arnaque. C'est ça l'arnaque. Les gens ne sont pas vrais. Quand ils sont alimentés en face de la population qui vient, ils disent autre chose. Mais quand ils sont avec leurs amis, avec qui ils ont tué, ils disent autre chose. Comment veux-tu que le pouvoir qui propose l'argent à l'opposition, pour ne pas dire, ce n'est même pas le pouvoir, ne prenons même pas ça une histoire d'institution, parce que tout est sur une fondation d'illégalité et d'illégitimité. Comment un groupe de gens qui s'est dit détenir le pouvoir
peut aller, je prends l'inverse. Un groupe de gens qui est dans l'opposition doit aller se battre parce qu'il y a de l'argent qui vient de ceux qui s'appellent la majorité. Les dialogues là, c'est ça. L'éclatement dont vous venez de parler, c'est ça. Alors je continue avec le processus de la diaspora. Maintenant, comme il y a un cycle de conflits qui est en train d'engendrer, après la mort de Tshisekedi, c'est en train d'engendrer un cycle de vengeance. Ça veut dire que le cycle de conflits et de violences qui ont été faits, quand je parle de conflits, c'est-à-dire les guerres, les attaques, les charnières, tous ces gens qu'on a tués la nuit, on a égorgé, on a jeté dans le fleuve et tout ça, les rapports existent. Que personne ne dise que tu as des preuves, les rapports existent et ces rapports sont même des rapports non seulement des organisations des droits de l'homme, mais aussi des rapports de l'organisation nationale, des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies. Ces rapports-là viennent et ils sont là. Il y a même un dernier rapport qui vient de sortir. Alors maintenant, la solution pour nous, la diaspora, j'ai parlé qu'on sait, il y a eu un rassemblement des élites congolaises de la diaspora, mais on a laissé un petit temps avec tous ces arnaques de rassemblements dont je parle, que tous, ils sont des bourreaux. Maintenant, nous allons prendre des choses en main. Et c'est un appel que je suis en train de faire aussi aux élites congolaises de la diaspora. Il ne faut pas qu'on baisse les bras, il faut qu'on se lève. Alors, pour briser, on va se lever pour briser les cycles de conflits, on va briser les cycles de violence et surtout empêcher qu'il y ait le cycle de vengeance, parce que ça sera maintenant un cyclone incroyable qui va déraciner même nous qui sommes dans la diaspora. Donc maintenant, pour que ces cycles soient brisés, la première chose est celle-ci. Le gouvernement, Kabila, président, avec son armée, sa police, ce service de sécurité qui pourchasse tout Congolais dans tous les coins, et se sont constitués en bourreaux. Parce qu'ils tuent leurs propres populations. Ils tuent leurs propres populations. J'insiste, il n'y a personne qui peut contredire ça. Le gouvernement, la présidence, le gouvernement, la police, ils viennent tuer leur propre population. Si nous voulons briser ce cycle, tous les bourreaux doivent quitter le pays. Ça veut dire ceci. Comme ça s'est passé au Centrafrique, ça s'est passé aussi au Burkina Faso. Ça s'est passé au Mali. Au Mali, ils ont mis les bourreaux dans la prison. Mais nous n'allons pas aller là-bas. Nous leur demandons, nous allons demander, et nous demandons à la Belgique, nous demandons à l'Union européenne, nous demandons à l'ONU, avec son Conseil de sécurité, parce que c'est eux qui ont envoyé 20 000 personnes au Congo et qui sont en train de se faire rouler dans la farine par le même gouvernement. Pour ce que vous demandez, je vais terminer. Je suis à la fin. J'ai la question, vous contrôlez la question. Quelles sont les pistes de solutions? C'est ce que je dis. Vous donnez déjà des pistes de solutions. Je suis en train... Quelles sont les pistes de solutions pour sortir notre pays, notre beau pays? Maintenant, la seule piste qui nous reste, c'est celle-là que je suis en train d'expliquer, que nous, la diaspora, on ne va pas s'arrêter au rassemblement ou ni autre. Non, nous sommes loin. La piste de solution, c'est briser les cycles de conflits et de violences et pour empêcher qu'il y ait le cycle de vengeance. Alors maintenant, pour le faire, la première chose est que tous les bourreaux qui ont participé d'une manière ou d'une autre dans ces cycles de conflits, dans ces cycles de violence, et quand je parle de violence, c'est dit que d'aller tuer, égorger, violer, piller le pays, et puis faire affamer le peuple, amener la corruption pour que les gens soient dans l'esclavagisme, pour que le pays soit sous occupation, tous ces gens-là doivent sortir du pays. C'est à ces moments-là que nous allons nous rassembler avec ceux qui n'ont pas touché, avec des critères bien définis. Ces gens-là vont faire ce qu'on appelle une transition neutre et impartiale. La transition dans un pays en conflit ne peut pas se faire entre l'opposition et le pouvoir, et ceux qui sont dans la majorité. Et tout en sachant que ces mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes.
qui sont financés par le pouvoir, le gouvernement, le même gouvernement dont on accuse de tuer, qui se fait passer pour les bourreaux. Ça ne peut pas se passer. Il faut que la transition au Congo soit une transition neutre, comme je l'avais toujours dit. Je t'avais dit ici que si nous suivons une autre voie pour cette transition-là, que les gens ne croyaient pas dans le temps, nous allons aller dans un trou. Le vieux qui a été utilisé comme un appât trompeur, Dieu l'a pris. Voyez maintenant comment les gens sont entrés, chacun veut mettre son appât sur la maison pour tirer le gros poisson, qui n'est pas le président Kabila qui est en fin de mandat, que la population, que nous Congolais, nous disons, voilà, qu'il reste, mais qui nous donne le moyen, qui nous donne le temps de lui présenter un nouveau président afin qu'il puisse partir. Parce qu'il s'accroche, parce qu'on ne lui a pas donné un nouveau président. Alors que c'est lui qui devrait organiser des élections, financer des élections avec tous ces multiples gouvernements qu'il a. Alors, qu'il s'écarte, que la transition soit neutre. Le jour où la transition va faire passer, identifier les Congolais, on ne peut pas enrôler un peuple sans qu'il soit identifié, sans qu'on ait une base de données d'identification dans un pays. Les citoyens doivent détenir leur carte d'identité et puis avoir une base de données d'identification. C'est à partir de ces bases d'identification que nous allons. Ça ne sert même pas de crier du recensement, parce qu'il suffit d'aller dans la machine pour savoir qu'il y a autant de femmes, autant d'hommes, autant ceci. Et à partir de là, maintenant vient l'enrôlement. Je vous avais dit ici, Pasteur Bobo, qu'on fait l'enrôlement quand l'élection n'est pas obligatoire. La personne vient s'enrôler. Mais comme en Belgique ici, en Belgique, les élections sont obligatoires pour tout majeur. Pourquoi tu vas te battre pour l'enrôlement? Et c'est ce cas pour le Congo. Parce que je me rappelle qu'au Congo, quand moi j'avais déjà voté une fois, quand vous n'allez pas voter, on vous poursuit, on vous arrête même. Pourquoi tu n'as pas voté? Montre ta carte d'électeur et tout ça. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'identité et la carte d'électeur dont on est en train de parler aux gens, et elle est entre les mains des réfugiés étrangers, entre les mains des bébés, c'est devenu un moyen pour que chacun qui traverse la frontière puisse devenir congolais parce qu'il détient une carte d'élection. Voilà un peu. Merci beaucoup, ingénieur Rachid. En résumé, c'est que je. Oui, en résumé, mais pour terminer, voilà. On va vous poser une dernière question. Oui. Pour poser 5 minutes, parce que nous avons tout le lingala, tout le français, tout l'anglais, Kakabino, parce qu'on a avenir en Boka Labiso, ils avaient dit tout le monde va aussi dire Kabikolo, parce que quand des gens ont donné confiance dans le monde, mais Batongo va décevoir un peuple. Avenir en Boka Labiso, est-ce que l'espoir est avenir les alliés? Un jour, chez les botons de la classe, il va déployer le diplôme et belé au sein de Mboko. Est-ce que Mboko est aux place, Mboko est avenir dans vos années? Avenir en Boka Labiso Congo, c'est quoi? Question, on retourne sur tout ce qui se passe. Mais tout on a tout projeté l'avenir. Est-ce qu'on peut sa confiance dans le travail? On peut se malheurer à 5 minutes. Voilà. Au Moni, Maël et Salaka Likambo, ils ont la place Nango, ils ont outil, sagesse et Zalaka outil. Moutaouki Kozala Azan Maël, Mazangi sagesse. Comme Batumsous Bazali, Azangi sagesse. Azan la sagesse, mais Azangi Maël. Mais Malam Bukutu, Ozala na la sagesse, Ozanga Maël, que Ozala na Maël, mais Ozangi sagesse. Parce que ceux qui Ozangi sagesse, ata okoza Maël, oko utiliser Maël na yoana, et kokoma, o babenga la français, ruse. Donc, eko boma batu. Eko ki même koboma yo, deli kambutozo mona, namboka. Batu bazo salawana baza na bango le mususu na lobi ngai baza le musu Maël mais bazangi de sagesse mboka na biso ekobonga solution ya mboka na biso ezali awa na diaspora. Je le répète et puis muto ya lingia ya ko s'affronter na ngai abenga yo
parce que ngai naza sûr même nzambe ye moko ayebi bien que muto bato oyo bakokende kuna na mboka bango nde bakokende ko délivrer mboka wana na nzambe. Omoni. Pourquoi? Parce que awa ndenge na yebisaka yo pe la fois passée makambo nyonso diaspora ya Congo bana ya Congo soki tolobi diaspora on dirait naza congolais te ngai congolais d'origine na bandeko congolais d'origine na ba oyo bafandi wapi bango tout place bazali o baza na France o baza na États-Unis o bazali na Angleterre o bazali na Canada o bazali même na Australie, na Afrique du Sud, na mboka surtout ba ndeko oyo biso toza libanda tosi tozwa solution ya mboka yango wana na yebisi yo que bato ya libanda baza kokamwa ndenge nini bato bazangi sagesse pour mayele baza nango le mususu pour que bakende kosala la français baloba aller créer de la fumée pour couvrir quelqu'un qui devrait partir et couvrir aussi ses crimes du jour au jour. Le lotongo. Donc, bango, place basaliwana, c'est juste pour couvrir les crimes. Au monde, solution yamboka wana ekobonga. Kalamingite, to nzambe arosai sabiso to robonga. Bakuso bazaka soki to lobi nzambe babio makambo yango oh bientôt ya Jésus arrive yangote nzambe azana contrôle ya mboka wana nzambe ako se choisir batnae nzambe ako réunir puzzle wana oyo yemoko ako ni ba congolais pour que to kende to kitana mboka wana banguna bakokima bango moko. Merci beaucoup ingénieur Rachid Ngé de Selagi Malobalo ya Souka espoir ezali nasi oza plus important na mutulubi lelo espoir ezali pour batebeli babi espoir ezali sauté mais espoir ezali tam siko utla batem susu batmo ba libanda batmo bazali te ingénieur abi utla diaspora utla libanda pour ils ont mboka dans la bagaille pour eux ça kanda et puis ça soni et puis ça mawa comme une classe politique corrompue c'est ça il y a nengi wana merci de ton monde prochainement merci papa Popo merci.